Et salut à tous, alors on se retrouve pour cette petite série sur le Raspberry Pi et Recalbox. Donc là il y a l'émulateur Sega SG1000, donc c'était il me semble l'ancêtre de la Master System. Donc il est sorti en 1983, il était vendu à 2 millions d'exemplaires. Donc c'était un ordinateur, enfin une console 8 bits. Et on va voir ce qu'il y a donc comme jeu, parce que je ne connais pas du tout. Donc forcément il n'y aura pas de Sonic, hein, puisque ça n'existait pas encore. Tiens, il y a Shoplifter. C'est cette version ancestrale. Alors, reprogrammé par Sega en 1985. Ok, donc ça c'est pour tourner. D'accord, en fait. Voilà, ça c'est pour tourner, ça c'est pour tirer. Il y a une sorte de petit effet d'inertie. D'ailleurs, c'est pas l'étoile noire que vous voyez. Hop. C'est pour avoir le... Le truc, c'est qu'en fait, vous faites à peine un moindre mouvement et vous faites 300 mètres, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Ah, on va les sauver. Le jeu est très souple. Allez, vous voulez pas courir à l'hélicoptère, là? Venez, venez. Oula. Heureusement qu'on peut mitrailler et on ne tuera pas nos soldats. Alors je sais pas comment ils font sauver là. Ah là il y en a plein. Oh, le char est pas très visible quand même. Apparemment il n'y a pas l'air d'avoir d'avion qui vous combat comme dans le Shoplifter sur Master System. Ah c'est quoi ça? Une maison en feu. On va retourner à la base maintenant. Ah voilà la base. Petit drapeau américain quand même toujours. Et voilà, donc de ce côté bah il n'y a rien. Ah si, il y a quand même des avions, voilà. Enfin, j'ai croisé un avion. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire avec ces maisons. Est-ce qu'on peut atterrir dessus? Ah. L'hélicoptère est mort. Coco Bongo. Doki Doki Banku Island. Tiens, on va aller voir ce jeu. Alors apparemment on a un 9. Il faut sûrement le faire tomber. D'accord.
Un œuf, on peut le faire tomber. Il faut faire attention. Aux bestioles. Hop. Eh ben non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon comme jeu inconnu? Flicky. Il y a Golgo 13. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Personnage du manga éponyme. On va aller voir ce que c'est. Ah, c'est un jeu de tir. Et sur quoi est-ce qu'on doit tirer? C'est la bonne question. Si on tire sur certains wagons, la balle nous revient dessus par ricochet. Donc en fait, ça c'est des gens qui tirent sur les vitres du train qui sortent du train. Hop là. Et donc on peut tirer, mais si on tire sur les wagons qui sont en premier plan, les gros wagons, ça nous revient dessus. Apparemment, j'ai vu qu'on peut, voilà, on peut casser les vitres. Et après, je sais pas s'il faut tuer ces gens-là. Vous voyez là, elle a failli me revenir dessus. Allez, il ne reste plus qu'une vitre à casser donc. Ah bah en fait c'est tout ce qu'il fallait faire. Il fallait tirer sur les vitres du train pour laisser sortir les prisonniers. Ou les voyageurs, j'ai pas trop compris. Un jeu de course, ou un shoot 'em up. Un jeu de moto. Tiens, il y a l'Oddrunner. On l'avait vu, je crois, sur la NES, non? Ah, et en bas, il y a des pachinko aussi, on ira voir ça après. Ah oui, c'est le fameux jeu où il faut creuser un trou et enterrer le mob dedans. Donc ici, ok, c'est pour faire un trou de ce côté. Hop. On va faire un trou là. Oh, oh. Bon, j'ai toujours pas trop compris le principe. J'ai compris qu'on faisait des trous. Et je vois pas quand c'est qu'on rebouche ce trou.
Voilà, toi tu viens. Hop. Ok, bon, enfin on a vu ce que c'était. Voilà, on a un jeu de course, un jeu de sous-marin. Ouais, il est quand même Pachinko, quoi. Il y a quand même encore Pitfall aussi. Alors Pachinko, c'est le jeu où tombent les petites boules. Je sais pas qu'il y avait un jeu vidéo dessus. En fait, il n'y a rien à faire, il y a juste à envoyer les billes et attendre de voir ce qui se passe. Donc c'est ça, je regarde, mais il n'y a que ouais, une touche pour envoyer les billes. Ça fait quoi? Ça fait rien. Fallait quand même le faire, un simulateur de Pachinko. Je pense qu'il faut que ça tombe dans des petits gobelets, mais il n'y a rien qui tombe dedans, quoi. C'est ça. J'ai mis 40 boules et pour l'instant, il n'y a rien. On va en envoyer plusieurs pour voir. Ah, il y a une page qui s'est ouverte. Ouais, bah alors c'était le Japon que vous avez joué au Pachinko, vous pouvez me dire si c'est à peu près pareil. Il y a classique, il y a Kubert. Ah tiens, regardez, il y a un flipper d'époque. Ouais, c'est... D'accord. Ouais, en fait, c'est deux boutons. Donc je vais jouer comme ça, voilà, avec un doigt sur chaque bouton, le bouton A et le bouton B. Ils ont pu mettre ça sur le joypad, ça aurait été plus pratique. Et quand même un flipper très sommaire. Space Invader, c'est du classique. Jacker, on va jusqu'en bas de Castle. Ah, il y a Wonder Boy quand même. Oh. Yamato aussi. Ah, Zaxxon 3D. Bah tiens, on va aller voir Zaxxon 3D d'abord. Ça, c'était le show des maps d'époque, quoi. Oh, 1985. J'avais 11 ans. Ok, donc ça c'est pour régler l'altitude. Parce que c'était une sorte de 3D isométrique. Et là il fallait pas se louper, hein, sinon on prenait le mur. Ah, je crois que moi je l'ai joué sur Atari, non, c'était la console avec les deux manettes et les ronds. Voilà, là on est
ras du sol, on détruit les tourelles. Je ne me rappelle pas qu'il avait ces coloris là, mais là c'est peut-être la version spéciale. Ah, je suis mort. Ah oui d'accord, c'est des socles lance-missiles ça. Ah, il y a un petit bug graphique. Et je touchais pas, pourquoi je suis mort? Parce que là, je sens bien qu'ils vont faire le coup. Voilà, on va s'éloigner du lance-canon. Du lance-missile plutôt. Bon, je vous avoue que c'est, vous devez le voir, de toute façon c'est pas très fluide, hein, ça saccade un petit peu là. Hop, on va éviter les murs quand même, ça sera mieux. On va éviter de se prendre le mur dans la tête aussi. Tiens, on arrive au bout. Le truc, c'est pas évident de définir la hauteur à laquelle ils sont. Et en plus, en jouant avec le joypad, et ben, haut et bas, ça vous fait changer l'altitude, et droite et gauche, c'est pour bouger, et des fois, si vous appuyez en diagonale, en fait, vous descendez sans vous en rendre compte. Alors, vous êtes le bonus stage, ça? Donc on a dit qu'on allait voir Yamato, c'est un jeu de combat. Jeu de combat naval. On allait voir Wonder Boy. Oh, oh. Non seulement il est très gros, mais en plus il y a... Ah. Et les sprites qui bug. Ah, le serpent. Et puis bon, il est pas très joli mon Wonder Boy. Hein. Et alors j'ai pas droit à mon skateboard ou c'est que c'était pas encore l'époque? Je sais pas pourquoi il y a eu autant de versions de Wonder Boy. Et surtout que les premiers Wonder Boy étaient quand même assez chiants, voilà, parce que c'était juste ça. C'était Wonder Boy 5 je crois, ou le 4, où ça devenait intéressant, il y avait un peu d'aventure. Il fallait recharger des choses. Et sinon les trois quarts des Wonder Boy au départ c'est ça, en fait vous courez, vous ramassez des fruits, vous jetez des haches, d'abord vous avez le skateboard. Et voilà, il était assez... C'était un jeu qui était pas terrible quoi. Enfin je sais pas moi, sauter, ça vaut pas un Mario ou un Sonic. Hop là. Donc j'avoue je comprends pas cette fascination pour Wonder Boy et de le retrouver sur autant de consoles. Et encore, moi je vous l'ai dit, donc comme je vous les teste en ce moment, il n'y a pas le son avec, donc je n'entends pas la magnifique musique de ces jeux. On va finir tiens sur Duck Castle, voir ce que c'est. Est-ce que c'est l'ancêtre d'Alex Kidd? Moi je ne me trompe pas, je dis pas de bêtises, je crois que le HG1000 n'est sorti qu'au Japon quoi. Donc c'est quand même un peu la préhistoire. Alors c'est quoi, voilà. Donc ça apparemment c'est la clé pour ouvrir. Il n'y a pas d'autre fonction en fait, on peut que sauter, s'accrocher au mur.
Ah si, on peut les écraser en poussant les blocs. Ok, j'ai une clé. Et ici on peut pas passer, il y a un mur. Bon, le bon côté c'est que les ennemis on pop pas à chaque fois quand même. Ah. Je vous avoue que c'est pas très maniable. Hein. Ok. Ah, je sais pas ce que c'est ça, ouais. D'accord. Mais ici, comment on fait pour aller là-haut? Alors il faut aller de l'autre côté. Voilà. Ouais, donc je pense qu'on a fait un peu le tour, hein, vous avez vu, bah, c'est vraiment la préhistoire. Ça c'est quoi? Un jeu d'arcade. Tokun is a Game, donc c'est un jeu fait pour le SG-1000 et il a été originalement conçu en jeu d'arcade par Konami. Il a été connu sous le nom de Mickey en dehors du Japon. Ah, une version non licenciée a été réalisée sur un Master System en Corée du Sud. On va regarder avant de partir ce que c'est. Alors, un joueur, start. Qui je suis moi? Apparemment, il ne faut pas se faire attraper par le prof, mais c'est quoi tous ces cœurs qui clignotent? C'est-à-dire que le personnage a une drôle de position quand je clique sur le bouton. Regardez. Je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui s'est mal placé ou est-ce que vraiment il y a un truc qui cloche pas là? Non, je ne connais pas du tout ce jeu. Donc encore une fois, on a pu survoler un petit peu voilà, des anciens jeux. Bon, moi je vous avoue que 8 bits encore ça va. Enfin 8 bits la Sega Master System, mais là la SG-1000, j'ai rien vu qui me passionnait quoi. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo si vous voulez en laisser un. Mettre un pouce si la vidéo vous a plu et puis vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à très bientôt, sûrement pour une autre vidéo sur d'autres jeux Recalbox. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!